Ah. Mes amis, j'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que tout le monde aura le courage de partager cette vidéo-là massivement. Parce que je sens que tous mes démons sont en train de revenir. Je ne sais pas pourquoi. Je les ai tous chassés, mais les Tunisiens sont en train de ramener tous mes démons. Je ne sais pas, mais tous mes démons sont en train de revenir. Les amis, mettez les cœurs. Commencez à mettre les cœurs. Commencez à mettre les cœurs, à partager la vidéo. Vous connaissez. Quand c'est gâté, ça pété. Mettez-moi les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Pompez les cœurs. Ne soyez même pas en train de vous amuser même. Pompez les cœurs, mes amis. Il n'y a pas fait de dire non, général, sois sage. Pompez les cœurs. Si il doit aller en prison, il va en prison. Prison, c'est quoi? Elle est prison fait pour les chiens. Les gens sont des lâches. Ils vont venir s'asseoir, venir défendre la Tunisie. Des Noirs. Des soi-disant cyberactivistes vont venir s'asseoir pour défendre les Arabes. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Je ne vais pas faire de direct. Mais mon cœur est chaud. Et quand c'est chaud, il doit péter. Ça doit péter. Pompez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Regardez, prenez vos petits doigts possédés là. Prends ton petit doigt possédé là. Mets ici les cœurs. On doit te demander ça encore. Comment tu peux te connecter, tu ne mets pas les cœurs? Prends ton doigt possédé et puis tu pompes ici les cœurs. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs. Facebook nous décourage. C'est pour ça maintenant on est tous sur TikTok. Parce que vous n'aimez pas mettre les cœurs, vous n'aimez pas partager. Or sur TikTok là-bas, en moins d'1 minute, tu as déjà au moins près de 10 000 cœurs. On va pas s'amuser. Pompez les cœurs. Partagez la vidéo, mes amis. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, hein. Tous les Africains qui n'ont pas partagé cette vidéo-là, vos mots diablocaux placabeurs pour mettre encore dessus. Mon ami, attends, comme il s'appelle, ouais, moi je te bloque en même temps. Moi, les gens mal élevés, je les accepte pas ici. Je te bloque à vie. Faut m'écrire après en inbox. Oui, non, général, pardon, je plaisantais. Moi, je plaisante pas avec ma vie. Les gars, mettez les cœurs. À 3000 personnes, je commence à parler. Pompez-moi les cœurs. À 3000 personnes, je commence à parler. Pompez les cœurs. Appelez-moi. Taguez, s'il vous plaît, le président de la Tunisie. Où est son visage là même? J'avais vu son visage quelque part. C'est celui-là, non? Voilà. Il s'appelle quoi? Kaïs Saïd, celui-là. C'est lui le président de la Tunisie là. Pardonnez, 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 taguez-le. Oh, vraiment Facebook. Facebook, on peut plus faire direct sur Facebook. Je comprends pourquoi Coach Amouchi a quitté Facebook. Voilà. On dit quoi? Seni Kramba. Laissez Seni Kramba, il va aller vivre en Tunisie peut-être. Peut-être Seni Kramba va aller vivre en Tunisie. C'est pour ça qu'il est en train de défendre les Tunisiens pour peut-être avoir papier des Tunisiens. Parce que j'ai dit, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. Je ne vois pas les 3000 personnes, je ne parle pas. Quand on vous demande de partager, on ne t'a pas demandé de regarder le général comme un mouton. On est à tout moment près de 700 personnes. Partagez la vidéo, c'est à 3000. Et puis le général commence à parler. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas courageux en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ne sont pas du tout courageux en Côte d'Ivoire. Ils parlent, mais ils font genre. Ma première vidéo a été supprimée par Facebook. Ils ont bloqué même mon compte. Voilà. J'étais obligé de dire, ok, j'ai changé de compte pour venir encore me connecter. Donc, ils demandent pardon. C'est moi-même qui vous demande pardon. Tous les Noirs, partagez cette vidéo-là, s'il vous plaît. Parce que j'entends beaucoup de choses, mais il y a l'impression qu'il y a trop d'analphabètes sur les réseaux sociaux. Il y a trop d'analphabètes sur les réseaux. J'ai dit, pardonnez, partagez la vidéo, pompez les cœurs, partagez la vidéo, pompez les cœurs. Les Tunisiens ne sont pas des musulmans. C'est des bâtards spirituels. Partagez la vidéo. Vous avez peur de qui ici? Kono Makoso, si tu parles comme ça, en Côte d'Ivoire, on peut t'arrêter pour dire incitation à la haine. Moi, il y a longtemps envie d'aller en prison. Il y a longtemps, moi-même là, j'ai envie d'aller en prison. Il y a longtemps, la prison me dit, pim, 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 Makoso, pim, pim, pim. J'ai envie d'aller en prison. Vous ne pouvez pas être lâche. Tous ceux qui partagent la vidéo, amenez-moi les captures en inbox. Ce soir-là, je mets 5 millions de francs CFA pour ceux qui ont partagé la vidéo. On a combien de partages? On a combien de partages? Taguez-moi tous les Johnny Pacheco, taguez-les tous. Seni Kramba, taguez tous ceux-là. J'ai dit taguez-les, qu'ils viennent ici, qu'ils viennent expliquer des choses. Qu'ils viennent expliquer des choses. Toi, Seni Kramba, tu as défendu aujourd'hui arabe. Seni Kramba, toi, tu as ta soeur, je dis prends ta bouche pour défendre le pays arabe.
Toi qui as été esclave dans le pays arabe, toi, tu prends ta bouche pour les défendre. Petit, cette affaire-là, c'est pas un jeu, hein. C'est ce genre de comportement lâche-là qui ont mis la fille dans des problèmes, hein. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Voilà. Partagez la vidéo, là, j'ai dit. Partagez-moi la vidéo, n'ayez pas peur. C'est moi qui parle. N'ayez pas, j'ai dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est Makosso qui fait le son. Pompez les cœurs, s'il vous plaît, pour ne pas qu'on commence à signaler ma page. Parce que tout à l'heure, vous allez voir, les Tunisiens vont commencer à venir signaler la page. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs ici, partagez. Partagez, s'il vous plaît. On est à combien de partages? Permettez-moi de vérifier. Permettez-moi de vérifier, s'il vous plaît. Pour voir si ce soir-là, il y a des vrais Africains ou si c'est tous des Judas et des traites. On est à 1000, regardez là. On est à 1000 partages. C'est une honte même pour vous-même. Vous voulez mener un combat, mais vous ne savez pas mener un combat. Vous voulez mener un combat, mais vous ne savez pas mener un combat. La seule chose que l'arabe connaît, c'est la chicotte. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je demande pardon, mettez-moi les cœurs ici. Mettez-moi les cœurs. Pompez les cœurs, prenez le doigt ici là. Regardez là. Vous cliquez ici, partagez. À droite ici, vous allez voir groupe. Là, vous cliquez partager dans le groupe. Voici la liste des groupes. Chacun met ici partager, partager. Je veux voir chaque personne partager. En temps normal, on devait être 10 000 Africains ici, en train de partager la vidéo. En temps normal, pourquoi? Camille Makosso est le guerrier de tous les influenceurs. Les amis, moi, je devais être en Tunisie ce vendredi-là. Parce que des Africains organisaient une cérémonie pour remettre des prix. Ils ont annulé la cérémonie. Pourquoi? On me dit que les Tunisiens veulent prendre le soin de mettre de l'ordre dans leur pays. Sous prétexte qu'il y a une Ivoirienne, paix à son âme, qui a été assassinée. Donc, les immigrés noirs qui sont là-bas sont un danger pour la population. Après toutes les recherches que nous avons faites, il nous revient que le nombre d'immigrés qui sont au niveau de la Tunisie ne vaut même pas 2% de la population. Calmez-vous, mettez les cœurs, je ne vois pas les partages. Et ça me décourage. Si j'étais sur TikTok tout de suite là, il y était bien 3 à 4 000 personnes connectées. Que Dieu bénisse TikTok, hein. Facebook est devenu de la merde. Les gens sont sur Facebook, ils ont mal au cœur, ils sont mauvais. Et je vois des noirs qui ont venu mettre leur téléphone et puis dire non, laissez les Tunisiens, on ne vous a pas obligé de partir en Tunisie. Pourquoi même vous partez en Tunisie? Ton grand-père a pris le soin de trouver du travail à ces gens en Côte d'Ivoire. Ton grand-père, il a pu trouver du travail à ces gens en Côte d'Ivoire. Chacun est libre d'aller où il se sent bien. On appelle cela la liberté de vivre. Chacun est libre dans sa vie. Dieu n'a pas amené tout le monde à réussir en Côte d'Ivoire. Il y a des Burkinabés qui ont quitté le Burkina. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils ont réussi. Il y a des Tunisiens qui ont quitté leur pays parce qu'ils étaient dans des villages là-bas. La plupart des Arabes qu'on va dans nos pays là, ils sont quoi dans leur pays? La plupart sont des villageois. C'est des gens qu'on ramasse au village pour les amener dans nos pays, pour être des commerçants. C'est pour ça qu'ils sont mal élevés. L'impolitesse des Arabes qu'on a dans les pays francophones, arabes, subsahariens, on peut le comparer au comportement. Est-ce que de la manière dont les Arabes se comportent en Côte d'Ivoire, les Africains noirs peuvent se comporter de la même manière en Tunisie? Jamais. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Je ne vois pas les partages. Quelqu'un dit quoi? Il dit quoi? Toi encore ce soir, un leader Kayame. C'est le long clitoris maudit de ta maman qui est encore là ce soir. Faut venir t'amuser nous ce soir, la petite barbe bien. Attendez, ce soir on est en train de nous amuser. On est en train de préparer un massacre des Noirs au niveau de la Tunisie. Et vous allez venir vous asseoir, penser que c'est un jeu. Quand le président dit, nous sommes face à une menace de grand remplacement, c'est une déclaration de guerre. Vous ne comprenez pas encore, mais vous êtes trop bête pour comprendre. Vous êtes trop bête pour comprendre. Éric Zemmour, au niveau de la France, a perdu l'élection à cause de quoi? Parce qu'il a parlé du grand rassemblement. Ce sont des propos racistes. C'est ce qu'on appelle la théorie du complot. Le président tunisien dit, dans ce siècle-là, il y a des gens qui n'aiment pas les Tunisiens. Donc, ils ont mis en place un programme pour changer la culture de la Tunisie en faisant rentrer des Noirs qui vont mougou les filles,
faire des enfants métis pour changer le décor de la Tunisie. Bon, quand on parle de décor, quand on parle de grands rassemblements, on ne parle pas des Libyens, on ne parle pas des Marocains, on ne parle pas des Algériens. C'est pour cela, messieurs, s'il vous plaît, lorsque le Maroc jouait bien en Coupe du Monde, souvenez-vous de la déclaration de l'un de leurs joueurs. Il dit, nous dédions cette victoire au monde arabe. Donc, les Arabes appartiennent à un monde. Ils ne sont pas africains, dans leur tête. Ils se disent, on a eu le malheur d'être sur un continent. Sinon, dans leur mentalité, ils sont sur un autre continent, un autre monde, qu'on appelle le monde arabe. Et dans le monde arabe, le noir n'est la pire espèce, est le dernier qui existe au monde. Partagez-moi la vidéo là. J'ai dit, partagez-moi la vidéo là. Et quand vous parlez, on vous dit non, monsieur, vous faites ce qu'on appelle l'incitation à la haine. Je suis désolé, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. J'ai eu la petite chance de visiter 33 pays dans le monde. S'il y a un peuple qui n'aime pas les Noirs, les premiers, c'est les Chinois. Mais comme les Chinois, eux pour eux là, on ne va pas trop là-bas. C'est les Arabes qui se comportent frais. Oh, attendez, on monte une vidéo. Attendez, on monte une preuve. Voilà, attendez, hein. Attendez. Attendez, on monte une preuve. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Invitez vos amis. Ce soir, je ne devais pas faire de direct. Ce soir-là, je ne devais pas faire de direct. Mais on va montrer quelque chose. Je vais vous montrer ça. Celui-là, c'est un pasteur. C'est lui qui a fait la déclaration. Cette déclaration, écoutez-moi bien. C'est lui qui a fait cette déclaration. Monsieur le président de la République, Alassane Ouattara. Et quand des gens disent non, monsieur le président, prenez vos responsabilités. On a des soi-disant influenceurs qui viennent s'asseoir. Non, enlevez le président de vos bêtises. Quand un Américain est en danger, même dans le tour du cul du monde, les États-Unis d'Amérique répondent. Parce qu'ils ne peuvent pas permettre qu'un Américain soit capturé ou un Américain soit assassiné. On appelle ça la responsabilité d'un pays. Vous me parlez de quoi ici? Des Ivoiriens sont au niveau de la Tunisie. Ils ont peur. Ils se sentent menacés. On rentre dans les maisons. On les expulse, on bute les maisons. Ils font appel au chef de l'État et on dit non, vous êtes allé faire quoi là-bas? Ah bon, vous voulez qu'on parle des... Attendez. Seigneur, s'il te plaît, donne à ma langue aujourd'hui d'avoir l'impolitesse de parler à des personnes qui pensent qu'ils sont quelqu'un dans ce monde-là. Et ce qui est énervant, soit ce sont des gens qui eux-mêmes rêvaient de voyager, soit ce sont des gens qui eux-mêmes ont fui leur pays pour aller travailler comme des esclaves ailleurs, qui font des reproches aux Ivoiriens d'être allés en Tunisie. Moi, personnellement, j'encourage les Ivoiriens à travailler dans leur pays que d'aller travailler à l'extérieur pour 150 000 francs. Ça, j'encourage. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Les gars, celui-là, écoutez, hein. Qui nous dirige ici. Donc, au sortir de là, nous avons constaté que la situation est vraiment alarmante. Nous avons nos frères qu'on chasse, n'est-ce pas, des maisons. Le propriétaire des maisons qui les chasse sans avis, sans même... Si le monsieur qui parlait était un simple citoyen, on aurait pu douter, mais il est pasteur. Il est le président des pasteurs en Tunisie. Mes amis, après sa sortie, il a été arrêté, lui et son vice-président. On l'arrête pourquoi? On l'arrête pourquoi? Est-ce qu'il est en situation irrégulière? Non. Est-ce qu'il a lancé un mot d'ordre pour attaquer les Tunisiens? Non. Il se fait une déclaration au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire, du consulat. On va l'arrêter comme un vulgaire bandit, un vulgaire truand, un vulgaire voyou, même contre du président de la Tunisie. Seigneur, pardonne-moi, mais pour aujourd'hui, pour une fois, permets à ce que le mot, non, mais quand c'est trop fort, mais un mot dia, Seigneur, tu peux pas mot dia, il dit pas mot dia, d'accord, donc il n'y a pas mot dia. Mot dia, bloco, placabeur du président de la Tunisie. Ce petit chien, il se prend pour qui à la fin? Il croit qu'il est qui? 15e puissance économique de l'Afrique est la Tunisie. Derrière la Côte d'Ivoire, qui est 13e. Et nous, on va se rabaisser devant ceux-là. Ils sont qui, eux? Ils sont qui? Et je vois des gens qui n'ont même pas le courage de dire cette vérité. Parce que tout simplement, ils veulent être bien vus par qui? Arabe. Arabe, n'a qu'à bien me regarder. Et puis ça a changé quoi dans ma vie? Arabe. N'importe quoi.
Celui-là. Donner leur caution de maison. Celui-là. Nos frères également qu'on chasse dans les lieux de... Écoutez-moi bien, mes amis. On ne peut pas compter sur les Noirs pour un combat. Parce que le Noir est lâche. Je me mets à genoux devant vous tous. Je vous demande pardon. Je veux voir 1000 personnes qui ont partagé cette vidéo-là dans 10 groupes seulement. 1000 qui vont... C'est même si tu n'aimes pas Makosso. Mais aujourd'hui, tu dis, général, moi, il a partagé ta vidéo. Je demande à 1000 personnes de partager la vidéo dans seulement 10 groupes. Qu'est-ce qu'il y a à la fin, là? Elles sont qui même? Tunisiens, qui dans ce monde-là? Ils vont parler sur nous. Et quand on fait marche pour chasser les Camerounais, chasser les Congolais, chasser les Burkinabés, chasser les Maliens, parce que c'est nous, on est des Noirs. Donc c'est nous, on peut être une menace pour le grand rassemblement, le grand remplacement. C'est nous, on peut être une menace. Lorsque Éric Zemmour parlait de grand remplacement, il s'adressait aux Arabes et aux Noirs, qui sont comme une menace pour la culture française. Quand le président d'un pays s'assoit et dit qu'il y a un complot contre son pays, on n'a pas dit un ministre à parler. Ce n'est pas un député qui a parlé, ni un journaliste à la télé, c'est le président de la République qui a parlé. C'est alors un mot d'ordre qu'il vient de donner. Chasser de notre pays, parce que vous savez, il y a des consignes qu'on donne, sans le dire. C'est pour ça que Babo dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand le président de la Tunisie dit, la Tunisie est en face d'une menace, d'un grand remplacement, et que on doit prendre toutes les mesures pour faire en sorte que l'immigration clandestine s'arrête. Champion, quand un Tunisien voit un Noir dans la rue, il le voit déjà comme une menace parce que le président a dit il y a un grand complot qui est manifesté contre... Champion, quand en Côte d'Ivoire on disait que la France... Aujourd'hui là, quand un Malien voit un Français dans les rues du Mali, il le voit en comment? Comme un traître, comme un espion, comme un chuta. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que les autorités maliennes disent la France est notre problème. Donc tous les blancs qu'on voit, on les voit comme des problèmes. Donc quand le président dit « Ah Dieu mon cœur me fait trop mal. Trop mal. » Mais quand il demande à un Tunisien quel est votre poids économique en Afrique, ils pensent qu'ils sont au-dessus de tous les Africains noirs. La première puissance économique de l'Afrique, c'est le Nigeria. C'est même pas l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria. On n'est pas camarades de quelqu'un parce que nous sommes des Noirs. Nous sommes fiers de l'être parce que nous sommes des guerriers. On ne recule pas. On a été vendus pendant 400 ans. On n'a pas pu nous exterminer de la terre. On est encore là. Allons pas à pas. Le pasteur là, il a été arrêté. Celui-là, il a été arrêté. Mais on va aller pas à pas. Je vais vous montrer une preuve. Nous sommes aujourd'hui le 4 août 2019. Nous sommes aujourd'hui le 4 août 2019. Partagez la vidéo, c'est maintenant les papas vont commencer à sortir. Partagez la vidéo, mes amis. C'est maintenant le classement des papas va commencer. Il a dit, je suis prêt. Partagez la vidéo, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les partages. Commencez à monter les cœurs. Commencez à partager, mes amis. Ceux qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Quand vous êtes un influenceur, la première règle, c'est l'information. Influence est égale à information juste. Nous allons repartir dans l'histoire. Parce que le président Gbagbo dit, quand un homme marche, il laisse des traces. Quelles sont les traces des actions posées par les Arabes de la Tunisie? Il va vous montrer une vidéo. Écoutez bien. Nous sommes aujourd'hui le 4 août 2019. Nous sommes aujourd'hui le 4 août 2019. 2020, 2021, 2022, 2023. Il y a 4 ans de cela. Les Tunisiens, encore eux, champions de la bêtise, de l'inhumanité. Ils sont inhumains, méchants, voyous. Mais ils font de capitale en capitale pour dire, donnez-nous vos enfants, ils viendront fréquenter dans nos écoles. Moi, président de la République de Côte d'Ivoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aurais fait convoquer l'ambassadeur de la Tunisie en Côte d'Ivoire. C'est mon droit. Je l'aurais fait convoquer. Pourquoi nos États ont peur des Arabes? Pourquoi? Ils représentent quoi dans ce monde?
Si on convoque l'ambassadeur, il va appeler l'ambassadeur du Maroc, il va appeler l'ambassadeur du Liban pour dire, ah les amis, vous savez c'est le monde arabe, on veut nous attaquer, il faut qu'on soit solidaire. Solidaire dans la bêtise. Donnez-moi les étoiles, commencez à mettre les cœurs. Il y a de cela 4 ans. Voici ce que les Tunisiens ont fait. Les policiers tunisiens. Depuis le 3, j'ai dit bien le 3 samedi, il a à 10h, oui, précisément à 10h, il y a des Tunisiens, des corps habillés tunisiens qui sont tombés sur nous. On était à la préparation de la fête de l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et ils sont tombés sur nous, en train de préparer tout et tout. Ils viennent, ils nous prennent et ils nous envoient dans un désert. Voici les femmes. Cette femme, elle... Des femmes avec des bébés. Des femmes qui étaient enceintes. Les policiers tunisiens n'ont pas eu pitié de l'humanité d'un enfant. Un petit enfant qui ne sait même pas comment avoir de l'eau. Ils ont ramassé nos frères. Ils les ont amenés où? Dans le désert. C'est ces voyous que vous voulez défendre, influenceurs, cyberactivistes. C'est ces délinquants que vous souhaitez défendre. C'est ces barbares que vous souhaitez défendre. S'il vous plaît, répondez-moi. C'est Kamba, viens me répondre. C'est ceux-là que vous voulez défendre. Ceux-là. Qui prennent des enfants pour les amener dans le désert. Tout le monde prie Dieu pour ne pas aller dans le désert. Tout le monde prie Dieu pour fuir le désert. On prie pour la vertu. Mais on prend nos frères, les femmes, et on les amène dans le désert. Qui l'a fait? C'est les Tunisiens. Que Dieu maudisse le président tunisien. Qu'il soit maudit aujourd'hui. Qu'il soit maudit demain. Qu'il soit maudit après-demain. Son maudit Procope Placabeur. Président tunisien, ton maudit Procope Placabeur. Petit raciste, tu es qui toi? Enfoiré que tu sois. Viens près de lui, il est qui? Il est qui? Même Emmanuel Macron lui dit ses 4 vérités. Lui, il est qui? Petit animal sans queue. Regarde-moi ce petit arabe raciste là. Écoutez. Elle enceinte. Et ils nous mettent... Vous savez, si vous n'envoyez pas les étoiles, si vous ne mettez pas les cœurs, et vous ne partagez pas la vidéo, mes frères, je peux perdre même ma page. Parce que ce que je dis là, c'est trop fort. Ce que j'en ai dit là, c'est trop fort. Si vous ne mettez pas les cœurs, vous ne partagez pas la vidéo, je suis dans des problèmes. Mais j'accepte d'avoir des problèmes à cause de vous. Parce que je ne peux pas être un noir, un africain, subsaharien. Et tu vas maltraiter mes frères de cette manière. Eh Seigneur. Voilà ce qu'ils ont fait. Hein. Ils savent que la Libye est un pays danger. Ils nous jettent en Libye. Voici cette dame. En Libye, à cette période, on vendait des noirs comme du pain. On prend un noir et on le vend aux enchères. La communauté internationale a été choquée. Les Libyens n'ont pas eu pitié. Ils ont pris nos frères et ils les ont amenés à la frontière de la Libye pour qu'on peigne ces personnes et qu'on aille les vendre. L'arabe tunisien mauvais. Il est mauvais. Il est mauvais. Hey, Seigneur. Ouattara au pouvoir. L'homme là, c'est un diplomate. C'est un vrai diplomate. Marcos, président de la République. Je convoque tous les entrepreneurs tunisiens. Et je leur demande de faire le bilan, de déposer le bilan de leurs entreprises et de quitter mon pays. Camille Marcos au président. Je convoque tous les entrepreneurs. C'est-à-dire, je passe un communiqué officiel. Tous les entrepreneurs opérateurs économiques tunisiens sont convoqués demain à 10 h au palais présidentiel. Ils arrivent tous sur les dents des chaises. On coupe la climatisation. On leur dit bonjour, il dit bonjour. On est OK. Considérant les actes de racisme, de torture et de violation des droits de l'homme dans votre pays, nous vous informons officiellement que vous avez 72 heures pour déposer le bilan de vos sociétés et de rentrer. Vos sociétés seront rachetées par des Ivoiriens. Tu ne veux pas de moi chez toi? Mon cher ami, il faut quitter chez moi. Tu ne veux pas de moi chez toi? Mon frère, prends tes clics et tes claques, tu quittes chez moi. Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas confondre les Tunisiens aux Libanais. Il ne faut pas confondre. D'ailleurs, on dit non, ils sont tous les mêmes. Non, hein, ils ne sont pas les mêmes. Non, 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 non. Le Liban n'est pas un pays africain. Si un Libanais se comporte comme ça, je vais dire, mon frère, lui là, on n'est pas du même continent. Mais un Tunisien, un Marocain,
Algérien, le mot diable comme placabeur. Les petits chiens comme ça. Ils sont qui même? Ils représentent quoi dans l'Afrique? C'est pas un pays arabe qui est première puissance économique. L'Égypte n'est même pas première puissance économique. Partagez la vidéo, mon cœur commence à chauffer là. Voici une photo du président tunisien vient de quitter. Oh, toi qui t'avais ton petit cul sale là. On va peut-être parler de punch ici, tu viens monter ton cul ici. N'importe quoi. Les petits go Changju là. Attendez. Attendez, tu tapes Tunisie. Tu tapes Tunisie. Sur la toile, automatiquement, on dit Tunisie. Actuellement, c'est chaud. C'est chaud actuellement. Ouais, l'ambassadeur de la Tunisie là. Voilà. Regardez, hein. Regardez, hein. Voilà comme ils sont en train d'insulter nos frères. Attendez, allons seulement. Et quand on parle, on dit non, les gars, allez doucement, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Nous, on ne veut rien faire. Nous, on ne va pas frapper quelqu'un. On n'est pas comme eux. Mais on se regarde. Attendez seulement, il vient. Oh, voilà le visage du président tunisien. Hein. Écrivez-vous tous que Dieu maudisse le président de la Tunisie. Écrivez-vous tous que Dieu maudisse le président de la Tunisie. Écrivez-vous tous que Dieu maudisse le président de la Tunisie. Excellent monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara. Excusez-moi, mais cet homme n'est pas votre homologue. Cet homme, c'est un raciste. Cet homme est un raciste. Cet homme ne respecte pas les droits de l'homme. Même un homme sans papier a des droits. Il existe des conventions. Même le sans-papier a droit. En France, lorsque tu n'as pas tes papiers, on te donne au moins des tickets pour manger. On te donne au moins des tickets pour te soigner. Parce qu'on sait que tu es un être humain. Parce que tu fais partie de la race humaine. Mais les Tunisiens disent non, non, on s'en fout de ça. Non, on s'en fout de ça. Oh Seigneur, tout ça là, c'est ça qui me fait mal. C'est tout ça là qui me fait mal. Attendez, je suis en train de venir. Il y a une vidéo là. Oh. Attendez. Vous allez voir quelque chose. Attendez, vous allez voir ça rapidement. Ambassadeur. Voilà. Vous voyez. Regardez cette vidéo là. Hein. Moi, c'est M. Audreau, ici à H22. On a été attaqué dans la nuit d'hier. Franchement dit, vous voyez les fenêtres. Vous voyez tout ici. On a été attaqué dans la nuit d'hier et par des Tunisiens. Ils ont tous saccagé. Regardez la maison. Ceux qui disent que Dieu bénisse le président de la Tunisie, je prie que le Seigneur Dieu d'Abraham vous donne un Tunisien dans votre famille qui vous maltraitera. Qui vous maltraitera. Qui vous maltraitera toute votre famille. C'est pour vous dire que, en tout cas, ils ne veulent pas nous voir vraiment. Et regardez ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ne veulent pas nous voir vraiment. Mes soeurs, je vous ai plusieurs fois envoyé des messages pour vous dire qu'actuellement, nous sommes attaqués. Peut-être que vous ne croyez pas. Je parle à mes soeurs qui sont en France. Voilà. Vous voyez, cette dame a eu la chance, parce que quoi, elle a eu le courage de passer par le couloir. Regardez. Ici, elle a eu la chance de passer par le couloir ici et monter, escalader. Vous voyez une dame qui escalade d'ici jusqu'en haut pour pouvoir tomber sur la dalle et continuer de l'autre côté. Ça, c'est la Tunisie. Ça, c'est la Tunisie. Ça, c'est la Tunisie. Ça, c'est la Tunisie. C'est ce que la Tunisie est en train de faire. Je suis en train de chercher une vidéo, là. Je suis en train de chercher une vidéo. Excusez-moi, hein. Voilà, j'ai trouvé la vidéo. J'ai trouvé la vidéo. J'ai trouvé la vidéo, excusez-moi. Est-ce que c'est ça? Oh là là. Couverture médiatique. Oh là là, j'ai trouvé la vidéo. Oh, excusez-moi beaucoup, excusez-moi. Mais le ministre, l'ambassadeur de la Tunisie au niveau de la RDC a fait une conférence de presse. C'est ce que j'ai cherché la vidéo. Vous allez écouter ce qu'il dit. Les gars s'en foutent. Est-ce que les gars s'intéressent à quelque chose?
Voilà, voici la vidéo. Extraordinaire et plénipotentiaire. Écoutez, hein. Si en poste en République démocratique du Congo. Partagez. Vous aussi, vous ne savez pas partager la vidéo. On ne peut pas compter sur vous pour un combat. Partagez la vidéo. Il a fixé l'opinion sur les rafles et agressions répétées contre les subsahariens dans son pays. Et le climat de confiance qui serait exacerbé par les discours xénophobes sur les réseaux sociaux et les récents propos du président. Il existe en Tunisie des sites internet où les gens sont en train de préparer le 26. Aujourd'hui, le combien? Aujourd'hui, le 24. Tous les Tunisiens sont en train de préparer la journée du 26 pour chasser nos frères. Et quand ils parlent, ils disent non, que nous avons demandé au ministre de l'Intérieur à ce que les immigrés qui sont en règle ne puissent pas être brutalisés. Au champion, si on a dit en Côte d'Ivoire, on est en train de chercher les Maliens. Là. Quel Malien est ses papiers ou pas ses papiers? Ils vont tomber sur tout le monde. Parce qu'on ne peut pas contrôler le mouvement des foules. La Tunisie est un pays raciste. La Tunisie, et ce n'est pas maintenant qu'ils l'ont démontré. Écoutons ce que l'ambassadeur de la Tunisie dit ici. Nous avons le même problème. Il y a des immigrés, un grand nombre d'immigrés qui viennent maintenant, depuis quelque temps en Tunisie, et qui sèment la terreur. Par exemple, une ville... Champion, un noir peut aller d'un pays arabe s'aimer la terreur. Maman, un noir peut aller d'un pays arabe où on ne l'aime même pas. Et puis il va s'aimer la terreur. Si on estime que quelqu'un a eu un comportement malsain, parce que les hommes peuvent avoir des comportements, parmi les immigrés, il peut exister des criminels. Que dit la loi? On arrête le monsieur et on l'expulse. On ne peut pas prendre le comportement d'un individu et le jeter sur l'ensemble des... Je suis entièrement d'accord. Qu'en Tunisie, tous les Tunisiens ne sont pas racistes, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, ce sont les racistes qui ont pris le pouvoir. À partir de là, ils exposent l'ensemble de tout un pays. Ils exposent de tout un pays. Écoutez ce petit voyou là. La terreur. Par exemple, une ville portière, donc comme la ville de Sfax, qui est la capitale économique, et il y a des gens qui sont donc, au centre-ville avec des machettes. Lui, il a RDC. Mais il sait qu'au centre-ville là-bas, là, les Noirs prennent machette pour se promener dans le pays arabe. Mais attendez, le monsieur, il a l'impression qu'il confond ses frères aux Noirs. C'est Arabes qui prennent machette pour poursuivre. Même au Maroc, ce sont les Arabes qui pourchassent nos frères, qui violent nos soeurs. Ce sont eux. Pourquoi alors on peut nous traiter de la sorte? Qu'est-ce que nous avons fait à l'humanité pour être toujours au centre de l'humiliation? Qu'avons-nous fait, nous les Noirs? Pour qu'à chaque fois, c'est nous on humilie. Et quand nous s'humilie, on a toujours des Noirs, des traites, des nègres qui viennent s'asseoir pour défendre la bêtise. Que Dieu les maudisse. Ces bandes de voyous. Avec des machettes qui tuent, qui violent. Dernièrement, il y a même une dame qui a été violée, tuée devant ses enfants. Vous voyez? Ils prennent l'argument d'un crime. C'est vrai. C'est une Ivoirienne qui a été tuée. Mais champion, quand il y a un meurtre, la première des choses, on fait ce qu'on appelle une enquête. On définit les responsables et on les condamne devant la loi. Rappelez-vous, au niveau du Maroc, un Camerounais avait pris des sœurs ivoiriennes. Il les avait chicotées, humiliées. Est-ce que le Maroc s'est levé pour dire alors tous les immigrés dehors? Non. Ils ont fait arrêter le monsieur. Il a répondu devant la loi. Quand il y a un crime, c'est qu'il y a un criminel. Mais vous allez prendre un crime comme argument et dire, bon les gars, voici maintenant le prétexte qu'on a eu. Dans l'art de la marmaille, voici maintenant la Libye. L'élément qu'on attendait là. On va prendre ça pour retourner ça contre eux et les chasser. Alors que disons-nous de tous les crimes de certains Tunisiens qui ne payent pas nos frères, qui violent nos soeurs, qui cassent les affaires, qui brûlent les maisons, qui pillent les maisons. Qu'allons-nous dire alors? Si nous, j'ai dit ce qui fait la différence entre nous et les Arabes, c'est que les Africains noirs sont très bien élevés. La plupart des terroristes dans le monde, c'est les Arabes. Les terroristes, c'est les Arabes. Mais le médicament des Arabes, je vous dis ça aujourd'hui, c'est nous les Noirs. Comportement qu'ils sont en train d'avoir là, en temps normal, moi j'ai honte de la communauté subsaharienne de la France. J'ai honte de vous. J'ai honte. Parce qu'en temps normal, tous les Africains noirs qui sont en France, les communautés, les organisations, les Camerounais, les Maliens, les Ivoiriens, on devait tous se retrouver devant l'ambassade de la Tunisie au niveau de la France.
tous les Tunisiens qu'on allait trouver sur notre chemin, devant l'ambassade, ils allaient lire l'heure. Parce qu'ici, là, c'est la France. On frappe nos parents en Tunisie. Parce que si on veut manifester au niveau de la Côte d'Ivoire, on dit non, la manifestation peut se transformer demain en insurrection. Faut pas des hommes politiques vont rentrer dans ça pour créer le chaos. Si on veut le faire au niveau du Cameroun, on dit oh, le président Paul Biya dit non, ne profitez pas de ça pour que dit je suis pour Martinez, vous allez gâter mon mouvement. Non, mais ici en France, où sont les associations africaines? Où sont les associations africaines en France? Vous étiez prêts à marcher pour aller jusqu'à La Haye, pour Gbagbo. Où êtes-vous aujourd'hui? La Tunisie est en train d'insulter l'humanité. Insulter la communauté noire. Où sont les communautés africaines au niveau de la France? Pourquoi le petit ambassadeur qui est en France ici de la Tunisie, sa voiture n'a pas encore été bloquée? On peut le chicoter avec quelques bâtons. C'est pas un péché, non. Non à la violence. Nous ne sommes pas violents. Mais on pouvait organiser au moins une manifestation. Rien. Mes amis, je le répète et je le dis. J'ai apporté la preuve tout à l'heure que ce n'est pas le premier acte qui a été posé par les Tunisiens. Je vous demande pardon. Cette vidéo, veuillez la partager au maximum. Veuillez mettre assez de cœur et veuillez la partager au maximum pour sécuriser cette vidéo. C'est grave ce qui se passe. C'est méchant ce qui se passe. C'est hypocrite ce qui se passe. Voici les gens qui jouent la Coupe d'Afrique avec nous. Quand c'est la Coupe d'Afrique, ils sont africains. Que Dieu bénisse que l'Algérie ait perdu en finale de la CHAN contre le Sénégal. Que Dieu bénisse le Sénégal d'avoir humilié l'Égypte et de les avoir empêchés d'aller même en Coupe du Monde. Ils sont méchants. Ils sont très méchants. Très méchants. Surtout contre les Noirs. Mais eux, dans nos pays, on les accueille. Allez en Côte d'Ivoire, un Tunisien était capable de gifler un policier en Côte d'Ivoire. Tellement qu'on les attendait des libertés. Parce que c'est le pays de la paix. Mais votre attitude va commencer à modifier notre organisme. Va commencer à modifier notre caractère. Parce que la réciprocité à l'investissement donné va se faire. Vous ne voulez pas de nous chez vous, on vous demandera gentiment de rentrer chez vous. Mais nous n'avons pas cette culture. Parce que nous sommes des hommes pacifiques. Nous aimons l'homme. Quand on voit un arabe, on se dit c'est un être humain. Quand on voit un blanc, on dit c'est un être humain. Mais pourquoi quand vous nous voyez comme des sauvages? Tandis que c'est nous qui contrôlons l'économie de l'Afrique. La première puissance économique, mes amis, c'est le Nigeria. La Tunisie n'est que la 15e puissance. La Côte d'Ivoire est la 13e puissance. On va se comparer à ces moins que rien par rapport à quoi? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je demande aux Africains qui sont en Tunisie. Ils ont donné un mot d'ordre d'une date. Commencez à vous retrouver. Ne soyez pas seuls. Retrouvez-vous. Retrouvez-vous. Soyez ensemble. S'ils doivent vous expulser alors qu'ils vous amènent au sein de l'HCR. Il existe les organisations qui HCR. La Croix-Rouge. Qui vous amène et que vous quittez le pays. Mais ne restez pas seuls. S'ils viennent agresser un Africain, vous avez le droit de vous défendre par tous les moyens. Afin que vos vies ne soient pas arrachées. Parce que face à un meurtre, vous n'avez que vos bras pour vous défendre. Ne levez pas les mains pour dire nous sommes là, les mains, nous venez nous tuer. Non, 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 non. Défendez-vous. Sans violence. Ne soyez pas de ceux qui apportent la violence. Mais le minimum, retrouvez vos communautés et défendez-vous. Si ça ne va pas, allez dormir dans vos ambassades. Le consul refuse que vous entrez, vous le frappez, vous rentrez. L'ambassadeur refuse que vous rentrez, vous le frappez, vous rentrez. Allez dormir dans vos ambassades. C'est votre maison. À bon entendeur, salut.